sais que la journée a été longue. Réveillé à 7 heures ce matin, n'est-ce pas? Après sortie, activité, ça peut être fatigant, je le conçois. Donc, je ferai comme d'hab, je vais faire bref. Mais le plus percutant possible. Voilà. On va reprier. Merci Seigneur pour ces instants que tu permets autour de ta parole, Père. Fais que ta parole soit entendue, fais que ta parole soit mise en pratique aussi, Seigneur. Et parle à travers moi, Père, de ce que tu m'as mis dans le cœur à partager ce soir, Seigneur. Et merci encore pour cette journée que nous avons pu passer. Merci d'avoir protégé chacun sur le chemin du retour, sur le chemin pour aller, sur la mer, etc. Et garde aussi notre petit Nathéo qui n'est pas très bien ce soir, Seigneur. Bénis-le. Et merci aussi à l'Assemblée qui participe à cette œuvre, à ce camp. Bénis chacun d'entre eux abondamment, Seigneur, de leur service. Nous t'en prions ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce soir, Noémie, elle a proposé un chant comme un phare. Je vous avoue que ça m'a rappelé quand j'étais à votre place. On faisait les groupes de jeunes à l'époque. La nostalgie est revenue. Et ce chant, il est bien parce que il dit « Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde ?» On est perdu au large, au gré du vent. On cherche la voie. Mais s'il n'y a pas la lumière du Seigneur, que ferions-nous? Et c'est pour ça que c'est aussi important de savoir, c'est que le Seigneur nous donne dans sa parole comment est-ce que le Seigneur nous parle aussi. Ce soir, je vais juste prendre un seul verset. On va développer un peu ce verset. Ça sera dans Apocalypse 7 et on prendra juste le verset 9. Apocalypse 7, le verset 9. Tout le monde là? Apocalypse 7, le verset 9. Tout le monde là, c'est bon? Tiens, je vais demander à Aubin, si tu veux bien te relever et le lire. Apocalypse 7, le verset 9. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans les mains. Merci, Aubin. Dimanche, pendant le culte, on l'a lu ce verset, si vous vous rappelez bien, parce qu'il avait suivi le culte. Dimanche, pendant le culte, on l'a lu ce verset. Tristan, il a traversé Apocalypse 4 et 5 du mieux qu'il pouvait, même si ça aurait pu prendre toute une journée pour expliquer tout ça qui a été traversé. Et je suis resté bloqué sur ce passage, parce que c'est un passage qui, quand j'étais jeune, on avait beaucoup de questions sur ce passage-là, notamment sur un peu tout ce qui est les peuples, les nations, les langues, les tribus. Et quand j'étais plus jeune, on posait souvent cette question, mais tu crois en Christ, tu crois en Jésus. Pourquoi? Et je vais aller même plus loin, on me disait, mais t'es noir et tu crois en Jésus. Pourquoi? Ah, ça fait rire, hein? Mais c'est la vérité. Est-ce que tu sais comment Jésus il est? Je dis, mais je ne le sais pas, et toi non plus, tu ne le sais pas. Ah si, Jésus, il est blanc. Ah bon? Comment tu le sais? Bon, on le voit dans les films. Ah, intéressant. On le voit dans le film. Il est blanc. Et en plus, il n'était pas africain, il était juif. Alors, comment ça se fait que toi, en tant que noir, tu crois en Jésus?
Et les gens qui me posaient cette question, c'était des copains noirs, des copains maghrébins. Et j'avais même un copain qui était thaïlandais. Il me disait, ouais, c'est vrai, moi aussi je sais pas pourquoi, parce que je dis, il n'a pas les yeux ridés pourtant, mais... Je dis, mais ça t'en sais rien. Ça t'en sais rien. Et cette vision de l'apôtre Jean remet un peu tout le monde à sa place. Déjà, avant d'arriver à cette vision, la Bible nous dit, Jean 3,16, qui c'est qui le connaît? Oh, c'est inquiétant là. Car Dieu a tant aimé le monde. Et il n'a pas dit car Dieu a tant aimé l'Europe. Ou car Dieu a tant aimé l'Asie. Mais car Dieu a tant aimé le monde dans sa globalité. Et il a donné son Fils unique. Donc, qui sont toutes ces personnes qui composent cette grande foule? Qui sont toutes ces personnes? Le premier point à comprendre est qu'il n'y a qu'une seule race, et c'est la race humaine. Caucasiens, Africains, Asiatiques, Indiens, Arabes, Juifs, tout ce que vous voulez, ne sont pas des différentes races, mais des différentes ethnies de la race humaine. Rien de plus. Tous les êtres humains, on a tous les mêmes caractéristiques. Bon, évidemment, avec quelques variations qui changent. Mais nous sommes tous pareils. Bien plus important, tous ont été créés à l'image de Dieu. Genèse 1. Nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Dieu ne fait pas de favorisme envers qui que ce soit. La Bible nous dit dans Deutéronome, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu de Dieu, les seigneurs des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent. Alors, si on reprend l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'humanité commence où? Dans un jardin, avec un homme et une femme créés à l'image de Dieu. Elle se termine dans une grande ville, peuplée de leur descendance, c'est-à-dire nous tous qui sommes là aujourd'hui. Et nous sommes tous autant porteurs de l'image de Dieu. Tous, sans exception. En tant qu'être humain déchu, notre capacité souvent à rejeter ou attaquer ceux qui sont différents, c'est très facile, nous a été plusieurs fois démontré. Nous sommes rapides à conquérir et à réduire à l'esclavage les gens. Nous sommes des fois dans la marginalisation, dans la criminalisation, et on traite les autres souvent comme inférieurs. Mais en tant que chrétiens, nous devons être différents de tout ça. On doit avoir de la compassion pour tout le monde. Ça, c'est très important. L'apôtre Jean laisse là cette vision et fait taire tout le monde. Et là, il part dans cette vision, il parle de l'unité et de la diversité. Et quand on regarde la création de Dieu, on peut voir combien notre Créateur aime l'unité et l'exprimer à travers toute la diversité. Ça, c'est très important. Dieu a créé, par exemple, des milliards d'oiseaux, des fleurs, des étoiles. Et pour chaque catégorie, il n'y en a pas deux qui soient pareils. Et pourtant, chacun reste un oiseau. Une fleur ou une étoile. C'est vrai que dans la tradition artistique occidentale, Adam et Ève sont généralement représentés comme un couple d'Européens. Et
étant donné peut-être leurs origines du Proche-Orient, hein, je ne sais pas, comme un couple européen. Mais pour moi, c'est pure fantaisie, il n'y a rien d'autre. Il ne faut pas en tenir compte. Mais évidemment, nous ne savons pas à quoi il ressemblait, et ni la manière dont il pouvait s'exprimer. Personne ne le savait. Mais cependant, ils portaient en eux le potentiel génétique de la race humaine entière dans toute sa variété. Tel était le souhait de Dieu. D'accord ? Et il faut qu'on apprenne à condamner ceux qui font preuve de discrimination les uns envers les autres. Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, quand on regarde, et souvent les gens se restent bloqués sur ça, Dieu avait divisé l'humanité en deux, dans l'Ancien Testament. Il y avait les Juifs, il y avait les gentils, et il voulait que les Juifs soient des exemples pour apporter leur ministère auprès des autres nations. Mais, au lieu de ça, la plupart des Juifs sont devenus orgueilleux et méprisants envers les autres. Et l'arrivée de Christ a mis fin à cela et a détruit cette mur de haine qui séparait tout le monde, tous les peuples. D'accord ? Donc, toute forme de discrimination, bien sûr, ce sont des préjugés. Dieu nous a tous créés de la même manière. Dans la vision de Jean, j'aime bien parce que on voit ce passage dans la Bible qui dit il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et je ne sais pas si vous voyez un peu cette image. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Tous habillés en blanc avec des palmes dans leurs mains. Mais imaginez-vous une foule que personne ne peut compter. Aujourd'hui, on remplit un stade, on sait combien il y a des personnes qui rentrent dans un stade. Mais là, une foule que personne ne pouvait compter. Tous habillés en blanc, avec des palmes, en train de crier gloire à l'agneau. Et toutes les personnes qui composaient ça, on est là. Dimanche, quand vous vous êtes levés et que vous êtes venus là pour chanter, j'étais à la place de Tristan là-bas, et je regardais et je vous voyais tous. De toute tribu, de toute nation. Toutes les personnes, vous tous qui étaient là devant, composaient cette grande foule qui se tenait devant le trône, qui se tiendra, je l'espère, devant le trône de Dieu, en train de l'acclamer, avec des palmes aussi dans les mains, et tous habillés en blanc. Jésus a posé les bases de ce que deviendra son Église, le plus multiculturel, multiethnique et multiracial de toute l'histoire. Dieu a imposé ça. Donc on doit l'accueillir avec le respect dont il a fait preuve envers tous, sans tenir compte de la race, de l'ethnie, de chacun. Alors que le moment de sa mort approchait, Jésus a prédit à travers son sacrifice qu'il allait attirer à lui tous les peuples. Et après sa résurrection, il a demandé à ceux qui le suivaient d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu a bâti un royaume et prépare ce royaume pour chacun d'entre nous. Alors, c'est vrai que quand on lit l'Apocalypse, on a tendance à penser que l'Apocalypse est mauvais. Mais en fait, en lisant ça, je me dis, mais en fait, c'est le meilleur livre de la Bible.
Mais franchement, mais quel est le souhait de chacun d'entre nous? Le Seigneur le dit quand vous faites vos prières, demandez à ce qu'ils viennent. Franchement, c'est le meilleur livre de se dire que on a cette vision, on se dit, on va voir le Créateur. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on a peur du mot apocalypse. On va voir qui est notre Créateur. En fait, il n'y a pas de mots, c'est génial. En fait, on doit languir que l'Apocalypse arrive. On doit être pressé que l'Apocalypse arrive. La Bible nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite, à la gloire de Dieu le Père. Que toute langue confesse. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ça, quoi. Que toute langue confesse. Et quand on lit ce passage de Jean de l'Apocalypse, et je dis, après cela, je regardais. Et voici, il y avait une grande foule. Des Noirs, des Chinois, des Caucasiens, des machins. Une grande foule. Alors de quoi avons-nous peur? Soyons pressés que notre Seigneur revienne nous chercher. Vous savez, je vais vous dire un truc. Quand on marche dans le monde, beaucoup de personnes pensent que Dieu n'existe pas. Et certaines personnes pensent qu'ils le verront seulement le jour de leur mort. Or, la Bible nous dit quoi? Que Dieu n'est pas le Dieu de mort, mais le Dieu des vivants. Et la plus grande joie, en tout cas à titre personnel pour moi, peut-être pour vous, pour Tristan, pour vous tous, que chacun de vous puisse rencontrer celui qui a donné sa vie pour lui, Jésus-Christ. Et quand on parle de la mort, on ne parle pas seulement de la mort, mais dans une boîte et sous terre. Il y a aussi la mort spirituelle. Quand on a entendu parler du Seigneur et qu'on l'a rejeté, et qu'on ne veut plus en entendre parler, on est mort. Et quand il reviendra, il sera trop tard. Il sera trop tard. Donc ne soyez pas comme ces gens qui pensent que parce qu'on est mort, Dieu aura pitié de nous. Mais de nous vivants, acceptons-le dans notre vie comme notre Sauveur. Témoignons que Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix pour nos péchés. Et marchons comme lui, il veut que nous marchions. Et nous ferons tous partie de cette grande foule. Nous serons tous habillés en blanc, avec des palmes. Alors, à la fin, on ne se reconnaîtra pas, je vous le dis. On ne se reconnaîtra pas quand on sera auprès du Seigneur. On sera tous un. On ne pourra pas dire, oh, Tristan, c'était le mari de Ruth. Oh, je ne sais pas. Je ne crois pas. Même lui, il ne s'en souviendra pas. On verra, ouais. Donc on ne pourra pas courir derrière chacun, dire non, mais lui c'est mon frère, lui c'est ma sœur. La foi, c'est personnel. Dieu juge chacun selon ses œuvres, selon ce qu'il a fait. C'est celui qui sonde les cœurs, c'est celui qui connaît les pensées. Et je prie vraiment, je prie que chacun d'entre vous puisse faire partie de cette grande foule avec des palmes dans nos mains pour rendre gloire à Dieu. Soyez persévérants dans la foi. Persévérez. C'est un message que je donnerai toujours. Persévérez dans la foi, parce que la fin
c'est trop beau. C'est trop beau pour qu'on puisse le rater. Il faut que cette image-là, que vous fassiez partie de cette image, de cette foule, avec vous des palmes pour acclamer le Seigneur. Que personne rate le train. Parce qu'après, la gare est fermée. Vraiment. Que le Seigneur vous fortifie dans votre marche avec lui. On va prier pour terminer. Père éternel, merci pour cette parole. Merci Seigneur parce que oui, j'ai hâte de te rencontrer Seigneur. J'ai hâte de te voir, de te toucher, de te sentir et de me prosterner devant toi. Car toi seul en es digne Seigneur. Seigneur, je te remets entre tes mains tous ces jeunes qui sont là. Sois leur bouclier, sois leur forteresse, afin qu'ils puissent vraiment se confier en toi, qui restent attachés à toi. De façon que personne, Seigneur, ne rate le train, Seigneur, afin qu'eux aussi puissent avoir ces palmes dans la main pour pouvoir t'adorer. Merci pour ton amour manifesté pour chacun d'entre nous sur la croix. Nous t'en prions ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.